partenariat avec l'UNIL aux journées de réflexion sur création code judiciaire. Ça nous devait analyser aujourd'hui, c'est est-ce que des faits, ça, c'est une avancée et qui défie que mise en œuvre des faits, ça, pour poser et pour nous-mêmes, professionnels du droit et pour acteurs judiciaires. Et il y a deux pôles qui créés, deux pôles judiciaires spécialisés qui créés, l'un pour criminalité financière et l'autre pour les crimes de masse et violences sexuelles. Deux pôles, ça, le OPE, c'est pour essayer, le gouvernement a essayé de donner une réponse à la criminalité que nous vivons depuis quelques années en Haïti. Donc, nous avons des spécialistes avec nous aujourd'hui, nous avons M. Néret, nous avons M. Wando Saint-Villiers, M. Cilia Lumel, M. Kader, qui ont fait intervention sur ce sujet. Donc, nous avons tout analysé et critiqué des faits. Et dis-nous, dans quelle mesure de faire ça, par le côté, ou pas côté en réponse à des situations que nous vivons aujourd'hui. Et donc, est-ce que le pôle judiciaire a des organes efficaces? Est-ce que le pôle judiciaire a besoin d'autres textes que vous appliquer? C'est un ensemble de questions que l'expert répond pour nous aujourd'hui. Par exemple, M. dit que pour que le pôle fonctionne comme une manuel de procédure qui est élaboré et comme des formations faites aux magistrats, par exemple. Et je dénoncer le fait que Paul ça est aussi une sorte de maquillage à l'insécurité. Et par exemple, les magistrats ont besoin d'insister pour dire que faut assurer la sécurité du juge qui peut aller pour traiter des infractions, des questions extrêmement sensibles. Donc, il va bien pour juger des crimes de masse, des violences sexuelles perpétrées par des gangs armés. Donc, il poser question de sécurité du juge avant tout. Si on va assurer la sécurité du juge, il ne faut pas que pour ça, on va faire une différence significative. Selon vous, ça doit être ça, puisque déjà on connaît créé deux points judiciaires. Ça doit être selon nous dans la parole. Et bon, j'aime dire là, premièrement, question de formation du juge est bonne. Parce que criminalité, ça aussi, des criminalités bien spécifiques. Donc, il faut assurer que le juge est formé correctement pour répondre à l'exigence et spécialité. Et l'intervenant a souligné pour nous que comme une meilleure coordination entre différentes structures étatiques. Par exemple, pour des CPJ et coordonner avec PEP, avec l'ULCC, etc. Parce que c'est des structures qui l'ont enquêté, donc il fournit éléments par rapport au judiciaire. Donc formation, c'est une condition d'efficacité de pôle judiciaire. Si le magistrat n'est pas correctement formé, par contre, par exemple, la service. Formation salariale, c'est joli en fait. C'est seul une réflexion, mais nous espérons qu'à partir de recommandations que l'expérience a fait pendant ça, que nous-mêmes nous avons contribué et non seulement pour aider pour ça et appliquer les gens qui sont appliqués mais pour nous espérer que les avocats, les avocats ont devoir plus compétent, nous espérons que nous aider les avocats à comprendre qui ça déclaré et qui ça impliqué pour eux dans la pratique. Pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a un temps complet? Je pense que l'attente est comblée parce que vos questions sont posées. Nous pouvons peut-être toutes les réponses parce que nous attendons pour regarder comment on va mettre Paul Sao en œuvre. C'est peut-être une bonne question que nous gagnons, c'est comment on va le faire pour appliquer et déclarer ça. Parce que vos questions de budget, vos questions de local, vos questions d'accès, parce que là, il y a des intervenants qui parlaient de ça, que quand il y a un bon tribunal de première instance qui est même bon local approprié et qu'on a parlé de spécialisation. Donc il est important pour que Paul Sayo fait le travail que tu as supposé faire, que bien et que tu aies moyens logistiques. Okay? Non seulement il faut des moyens humains, donc il faut qu'il y ait un juge qui est bien formé, mais il faut qu'il y ait tout moyen logistique pour accomplir la mission.
perspective nous là après cette série pareil ça. Bon, nous bien comprendre l'enjeu et les perspectives, c'est garder comment nous assurer nous que ce n'est pas un texte qui va mourir même genre une autre texte. Nous voulons assurer nous parce que quand même des caisses sont avancées, mais il faut que nous soyons sûrs que les moyens appliquent en place. Donc, je pense que là, il va au province pour faire plaidoyer pour assurer que nous assurer nous que des caisses est appliqué dans la proposition. Alors, donc là, non, vraiment, nous avons gardé l'autre partie qui c'est jeudi 24 juin. Normalement, tu as supposé une application code pénal là qui pour vulgariser la société a pu connaître vraiment ça comme ça et qui des bagailles société a été en désaccord avec eux qui ça va ça y est même qui en dans cuisine. Bon, il y a un code pénal là qui était adopté en 2020 et il était prévu rentrer en vigueur code pénal ça 2 ans après en 2022. Et nous disons que la société a en pile et questions sur des code pénal ça et par rapport à questionnement ça, il y a un comité qui est créé pour regarder des code pénal là et des code procédure pénale. Et en principe, je dis à des cas à supposé en vigueur. Et nous, pas côté par nous, un signe qui montrait que vos volonté de mise en application. Et d'ailleurs, dans une réflexion, nous dit tout que dans pile infraction que le pôle judiciaire est compétent pour trancher, pour poursuivre, pour instruire et suivre, que si des cas code pénal ne pas rentré en vigueur, ils ne sont pas capables. Par exemple, nous dit, ok, violence sexuelle qui est sanctionnée par que le pôle judiciaire est supposé et réprimer, eh bien, par une définition pour eux. Parce que c'est violence sexuelle utilisée en tant qu'arme de terreur. Or, nous n'avons pas de définition sur le code pénal là. Et donc, si nous n'avons pas une infraction qui peut avoir aux lois, nous ne pouvons pas sanctionner. Et donc, nous espérons que nous avons plus d'informations parce que nous-mêmes, nous avons des expectatives, nous connaissons exactement est-ce que Jean-Léon Leroy est sur un nouveau infraction pénale actuellement en vigueur. Parce que là, nous avons plus d'informations que ça. C'est vrai que le code pénal là a supposé entrer en vigueur. Donc, ça va changer les législations pénales là entièrement. Les nouvelles infractions que nous pas gagner, que nous pas prendre en considération, et génocide, et esclavage sexuel, il y a plusieurs infractions que comme ça va être introduit dans la législation et que nous besoin. Si on parle quand même, peut-être on va connaître, mais comment on va faire ces explications, puisque là, c'est pas capable de nous tomber de livre. Non. Mais il y a des corrections de côté là-dedans, comme par exemple, si une 15 ans majeur capable de relation à n'importe qui, est-ce que tu as des corrections faites là-dedans? Pas encore. On va un message pour travailler avec la population. Seul ça nous a dit, c'est que nous-mêmes, dans la province, nous prenons toute limitation législative ça au sérieux. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait des journées de réflexion comme ça qui fait non seulement pour Barreau, mais pour tout autre acteur dans ce système-là, parce que nous avons besoin d'assurer-nous que les décisions efficaces. Ce n'est pas des décisions qui prennent à la légère, mais que c'est pas qui apporter des changements véritables. Merci beaucoup. Votre nom?